Bonjour, c'est Catherine Fetz. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la saison 2 de nos podcasts. Sortir de la boulimie et des troubles du comportement alimentaire, c'est possible. À nouveau, je vais tenter de répondre aux grandes questions que l'on se pose sur cette pathologie. Et cette fois-ci, je vais aussi vous partager le vécu de mes patientes. Et je tiens d'ailleurs à remercier celles qui ont joué le jeu de l'interview, car vous les entendrez dans cette saison. Si pendant l'écoute, il y a des émotions, des vécus qui remontent et qui vous touchent, sachez que je suis là pour vous, pour que nous puissions échanger et surtout n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je vous répondrai. Dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi je n'arrive jamais à gérer les apéros dînatoires ? Ah, les apéros dînatoires. Alors ça, c'est vraiment bien la question qui revient chez toutes mes patientes. C'est un vrai problème quand on est boulimique. Ça m'arrivait moi aussi, de ne pas du tout savoir gérer. Ça arrive à de nombreuses de mes patientes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'une d'entre elles, Mathilde. Mathilde qui est boulimique depuis 20 ans. Elle est sur la bonne voie et fait de moins en moins de crises et aujourd'hui elle est venue me voir catastrophée parce qu'elle venait de refaire une crise lors d'un apéro dînatoire. Elle me partage que c'était un bon moment entre amis et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle en est arrivée là. Vous savez, on se dit les crises c'est toujours dans les moments compliqués, mais en fait non, dans les moments où ça va bien, on fait aussi des crises. Et voilà, quand on est boulimique, on ne fonctionne pas comme la plupart des gens avec l'alimentation et c'est les solutions qu'on doit trouver. Les personnes qui ne sont pas boulimiques, soit arrêtent de manger quand elles n'ont plus faim, soit elles mangent trop mais elles ne se jugent pas pour autant. Elles savent qu'elles mangeront moins au prochain repas et que tout va rentrer dans l'ordre et tout est parfait pour elles. Ce n'est pas du tout un problème pour elles. Mais pour Mathilde, prise dans le tourbillon du moment et qui s'est laissée emporter à aller picorer de tout, à oublier de se connecter à ses ressentis, quand elle a pris conscience que c'était trop pour elle, eh bien comme la plupart des personnes boulimiques, elle s'est dit que foutu pour foutu, autant y aller carrément. Et là, évidemment, c'est la crise. J'imagine que ça vous parle. Alors, comment faire, allez-vous me dire ? Eh bien, je vous propose la technique suivante. Elle a marché, elle marche toujours pour moi. Et aujourd'hui, elle marche aussi pour tous les patients que j'accompagne et qui l'expérimentent. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est poser l'intention de vous traiter comme une princesse ou un prince et de vous moquer de ce que peuvent penser les autres. La personne la plus importante lors de votre soirée, c'est vous. Et il en va de votre bien-être, le bien-être cœur, corps, esprit. C'est vraiment plaisir et bien-être. Quoi qu'il arrive, je vous invite vraiment à prendre une assiette. S'il n'y en a pas, débrouillez-vous pour en trouver une. C'est important. Si on vous pose des questions, dites que tout va bien et que vous faites ce qui est bien pour vous. Souvent, ça arrête vraiment le questionnement. C'est si je fais pas ça, je vais pas me sentir bien. Donc, si tu veux bien, je vais prendre une assiette. Prenez tout ce qui vous fait envie sur le buffet salé pour ne surtout pas être frustré. C'est important aussi. Faites pour que ça tienne dans l'assiette, dans les quantités suffisantes et avec lesquelles vous êtes OK. Pas trop peu, ne vous censurez pas. L'idée est de ne pas être frustré. Séparez ensuite votre assiette en 2 ou 3 parties, un petit peu comme vous pourriez le faire virtuellement, en ayant comme objectif de manger d'abord la première partie et puis de laisser passer un petit peu de temps, échanger, discuter. Ensuite, vous mangerez la deuxième partie et ainsi de suite en vous reliant à vos ressentis pour savoir si vous êtes toujours bien avec ce que vous avez mangé. L'idée est de ne pas tout manger d'un coup. Plus vous mangez vite, plus vous avez envie de manger et moins vous êtes au contact de vos ressentis. Vous le savez bien. Ensuite, faites pareil avec le buffet dessert. Vous prenez tout ce qui vous fait envie, surtout pour ne pas être frustré, et puis mangez en laissant un petit peu de temps entre chaque partie. Pensez à vous féliciter d'avoir passé une bonne soirée et surtout de vous être respecté. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, je récapitule. Accueillir que vous ne fonctionnez pas comme la plupart des gens en termes alimentaires et c'est OK. Posez l'intention de faire ce qui est bien pour vous respecter parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Utilisez la technique de l'assiette, la technique de diviser en plusieurs parties votre assiette. Prenez du temps, profitez et félicitez-vous.
J'ai expérimenté ça pendant longtemps, je l'expérimente encore. Et vraiment, ça marche. Si malgré mes réponses, d'autres questions vous viennent ou si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet, sortir de la boulimie, c'est possible. Je l'ai fait et j'accompagne mes patientes en ce sens. Alors surtout, n'attendez pas et contactez-moi sur Instagram ou sur mon site boulimie-solution.fr.